Amika, il y aura la phase questions-réponses avec bien sûr nos amis, nos frères journalistes de la presse. À présent, je passe la parole à Aminata Kaba pour sa prise de parole. Permettez la répétition. Voilà, et merci beaucoup à la presse pour cette grande mobilisation comme pour la première édition des armes. Nous sommes très reconnaissants et ça se manifeste notre slogan ici, la solidarité en culture. Et donc, après la prise de parole d'Aminata Kaba, il y aura forcément quelques mots venant de l'assistance, notamment du directeur général de l'ONACI ou de Yaoumassé, pourquoi pas de la nouvelle génération, ou même peut-être de l'artiste Marie-Louise Ouamono ou Waspéjos, si bien sûr veut dire quelques mots à l'assistance et surtout pour accompagner cette deuxième édition de l'événement Parade sur scène qui se tiendra ce samedi ici même à l'hôtel Atlantique VO. À présent, on écoute Madame Touré Aminata Kaba qui va planter le décor de cette deuxième édition. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu nombreux présents à cet appel. Comme il a si bien souligné Ousmane Déby, ce que nous réunissons aujourd'hui, c'est la conférence de presse de cette deuxième édition. Voilà, Parade sur scène déjà est un événement annuel de premier plan organisé par Amigas Communication en partenariat avec l'émission Parade de la télévision nationale guinéenne RTG. Cet événement vise non seulement à offrir une plateforme prestigieuse pour la mise en avant des talents locaux et artistiques guinéens, mais également Parade sur scène se veut une célébration dynamique de la culture. Vous savez, ici en Guinée, les artistes talentueux ils germent de partout, ils sont tellement nombreux, mais cependant, il y a un manque criard de plateformes diversifiées et variées leur permettant de montrer l'immensité de leur talent. Donc, Parade sur scène est conçu en quelque sorte pour répondre à ce besoin, non seulement en se voulant une vitrine annuelle qui met en lumière les talents, comme je l'ai dit, mais également promouvoir les artistes guinéens, encourager la création culturelle et dynamiser le paysage artistique du pays. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, cet événement ne se contente pas de divertir ou de détendre. Il vise également à récompenser les artistes les plus émergents, en tout cas les plus performants de l'année. Vous allez dire pourquoi Parade sur scène. Vous avez déjà l'émission Parade est connue de tous. C'est une émission et programme de la RTG qui existe depuis plusieurs décennies. Parade sur scène découle de cette émission Parade. Parce que quand j'ai pris les règles de cette émission, je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour aussi marquer l'esprit des téléspectateurs et le monde culturel guinéen. Il fallait penser quelque chose, innover, mais également adapter les choses au goût du jour. Donc je me suis dit de créer un événement annuel qui va regrouper non seulement les acteurs culturels, mais également les promoteurs, en tout cas tout public confondu, une façon de communier, terminer l'année en apothéose, mais également récompenser le travail bien fait des artistes guinéens en les descendant avec nos peu de moyens, je le dis parce que là, c'est pas évident ici en Guinée d'organiser un événement. Voilà, les récompenser à notre manière, une façon de les encourager à faire mieux. Parce que comme notre slogan le dit, Parade sur scène, c'est la solidarité en culture. Pour cette deuxième édition, tout comme la première, il y avait le top 100, c'est-à-dire nous avons décompté avec bien sûr la voix des téléspectateurs tous les samedis sur la télévision nationale. On a proposé 100 clips, sur ces 100 clips, 12 sont nominés et 3 catégories seront récompensées. La catégorie tendance, la catégorie tradi moderne, mais également la catégorie coup de cœur du jury. Au-delà de ces récompenses, il y aura également la prestation artistique, c'est-à-dire le côté spectacle et le côté émission également. Beaucoup d'artistes guinéens ne sont pas donnés, mais cette fois-ci, exceptionnellement, l'année dernière, c'est en plus là. Cette année, nous proposerons du live si tout va bien,
avec la collaboration bien sûr de la nouvelle génération de Wongomba, c'est vous qui va gérer côté spectacle. Alors, Barak sur scène également vise à renforcer, parce que la culture, tout comme le sport, sont rassembleurs. Donc, nous sommes dit créer un événement, un concept lié à la culture qui va servir de pont entre le ministère de la Culture, mais également le ministère de l'Information et de la Communication. Comme je l'ai dit, Barak est une émission des programmes de la télé, mais carrément Barak est culturel. Voilà, donc c'est ce qui fait que tout le monde y trouve son compte et je pense que la synergie et la collaboration de chacun de tous pourra nous permettre d'aller encore plus loin. Cette année également, comme je disais, au-delà des artistes guinéens, il y a l'artiste malien qui sera de la partie le samedi dans les salons. Il viendra en live également pour rehausser encore le niveau de cet événement. Je ne saurais terminer cette présentation d'hier du projet sans pour autant remercier les partenaires, les personnes qui ont cru en ce projet, qui ont cru à la RCG, qui ont cru à l'émission Salade. Je vais citer déjà Alizer aujourd'hui qui fait beaucoup de choses à la sensibilisation du comportement des citoyens, en tout cas sur la route, parce que la route fait toujours des morts, des victimes. Et je pense qu'intensifier les campagnes de sensibilisation, se servir de cet événement pour parler encore, je pense que leur voix passera davantage et vulgariser plus loin. Nous avons également Bon PC qui accompagne ce projet. Bon PC est aujourd'hui connu dans la technologie, dans la vente des appareils comme les tablettes, les téléphones. Nous avons également Yaoui Group qui évolue dans le transport. Et nous, son directeur général nous a soutenu l'année dernière quand il était directeur du CERCOGA, du ministère de l'Agriculture. Cette année, il nous a dit, bien n'étant pas aux affaires publiques, je vais vous accompagner parce que j'aime bien les initiatives jeunes et tout ce qui est en lien à la culture m'enchante. Nous avons également Sexcoma par son directeur général, M. Sekou Kumbasa, qui aide aujourd'hui les artistes, mais également les journalistes, qui nous a permis d'organiser cette deuxième édition à l'Hôtel Atlantique de Ville. En tout cas, nous avons beaucoup de partenaires, mais d'entre de jeu, je crois que je vais aller sur ce qui est posant, parce que voilà, au fur et à mesure, ils seront là dans cette salle, et voilà, si le temps nous permet, ils auront la chance de prendre parole et de nous dire pourquoi leur motivation nous accompagne sur ce projet. Nous avons ici Amazekou Kamara, comme je l'ai dit, nous avons M. Amara Traoré, qui est le directeur général de l'ONASIC, qui nous a contacté carrément parce qu'il a trouvé ce projet très très intéressant et ça va bien sûr avec sa ligne, tout ce qu'il veut valoriser du côté de cette direction. Et c'est dit que sa contribution aussi sera très importante pour rehausser le niveau de cet événement. Voilà, beaucoup de personnes disent ah, c'est Barak qui vient sur scène pour ce genre d'événement. Barak c'est l'émission, Barak sur scène c'est le spectacle. Mais toujours est-il que c'est diffusé sur la télévision nationale, donc on ne pourra pas démêler Barak sur scène de Barak. Comme quelqu'un m'a dit hier, Barak sur scène est le bébé de Barak. Donc on va prendre ici. Voilà, je crois que je vais me limiter là. Merci à chacun d'être venu avec vos calendriers très chargés. En tout cas, merci encore une fois, ça nous galvanise donc et ça nous recarbure pour aller encore plus loin. Et à la présence dans cette salle, je vais citer rapidement le nom de quelqu'un qui est toujours là pour Annika, qui est toujours là à encourager. Depuis les débuts, il m'a suivi à Savali FM, à Mercure, Conakry, je vais citer le nom de Alifal, que je vous prie d'applaudir dans cette salle. Vous savez, avec sa condition, mais il est toujours là pour tout le monde. Il est solidaire, il ne fait pas de distinction. Célébrons-nous vivants, arrêtons de célébrer des gens à titre posthume. Je crois cher une partie très très importante de cette deuxième édition. L'année dernière, Fabius Sofana, paix à son âme, nous a accompagnés. Je l'ai appelé, il a fait un coup de fil, bien sûr par le biais de Yamasiko. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, Barak fait ça. Je lui ai tout de suite expliqué le projet, il devait venir à Conakry, il a anticipé son billet pour prendre part à cet événement. Tout le monde l'a vu lors de la première édition. Voilà, il s'assimilait même aux organisateurs. Et nous étions en train de parler pour cette deuxième édition, mais la faucheuse en a décidé autrement. Donc nous avons décidé de lui rendre hommage à travers sa brillante contribution à la réussite de la première édition de Barak sur scène. Merci à chacun et à tous. Voilà. Merci beaucoup, Aminata Kaba. Beauté et intelligence
en la même personne. Je comprends maintenant mieux pourquoi le président Mamadi Doumbouya a dédié son mandat aux femmes. Applaudissez une femme pour cette femme. Alors, nous allons passer la parole peut-être à l'assistance à M. Amara Traoré, directeur général de FONACIP, ou à Yaboumba Sekou Kamara, papa de la nouvelle génération, pour quelques mots, parce que on est dans votre domaine là, c'est la culture. Merci, bonjour à tous. Et vous savez, partout, il y a un problème de la culture, moi je suis présent. Mais je salue ma soeur Amika, et Dieu merci, c'est la deuxième édition. La première édition, j'étais là comme jury. La deuxième édition, je suis là pour accompagner les artistes qui vont rester à live, les artistes invités. Et je voudrais te dire merci de la confiance qui accompagne Amika. Et sans mon problème, des événements comme ça doit être soutenu et avoir des sponsors. Mais malgré, c'est pas facile quand il y a des bons événements. Je sais de quoi je parle. Pour des événements comme ça, organisés, c'est pas facile, ça demande beaucoup de choses. Et sans sponsor, sans soutien, c'est pas facile. Et en tant que connaisseur, mais je dis courage à Amika, elle va continuer, je sais qu'un jour ça va aller, tout ça va finir. Donc, quant à moi, je suis prêt. Toujours partout, on parle de la culture. Moi, je viens parce que je suis un artiste et Dieu a fait que je devienne guitariste, arrangeur et chef d'orchestre. Donc, je suis prêt à accompagner Amika. Je suis vraiment prêt parce qu'elle a du courant et tout. Et après, ici, je vais à la répétition même tout à l'heure, faire un peu de révision avec les artistes. Et ben, le reste, Inch'Allah, on le sentit parce que nous, on n'aime pas parler, on aime faire une surprise parce qu'il y a beaucoup d'artistes en provenance de Mali. Et il y a des artistes choisis aussi, c'est des artistes qui sont bien ici. Donc, voilà, félicitations, et que le bon Dieu montre le samedi, Inch'Allah, et le reste, ça va être final. Merci à vous. Merci beaucoup à Yaboumba Sekou Kamara, papa de la nouvelle génération, qui est toujours prêt à mouiller le maillot pour la culture guinéenne en accompagnant les artistes. Il y a Grand Wastério également, qui souhaiterait peut-être prendre la parole pour dire quelques mots, parce qu'il y a 12 clips ici nominés dans 3 catégories. Elle vient de dévoiler tout à l'heure toutes ces catégories, mais il faut avoir des hommes de culture de la taille de Grand Wastério pour démêler le vrai du faux lors ici des délibérés. Allez-y. Je dis bonjour tout le monde et je remercie Dieu d'être avec nous aujourd'hui. J'avoue que Mme Touré Kaba, le jour qu'elle m'a appelé pour m'assister, pour faire être membre du jury de Banane Sustain, j'ai été vraiment très content et satisfait d'elle de travailler pour booster cette musique guinéenne. Elle m'a envoyé plus d'une centaine de clips. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais obligé d'acheter le 8 clips pour faire ce travail, regarder les clips en boucle. Ça a été un long travail. Je n'étais pas seul, je sais que je n'étais pas seul, il y avait d'autres qui travaillaient aussi. Nous sommes arrivés avec le vote des amables téléspectateurs et spectatrices, de décanter et puis de diviser par 3 groupes ceux que les nominés sont sortis. Donc j'avoue que ça a été un long travail. Et mais nous serons toujours, il faut concentrer. Même si on a rien, nous on a travaillé, nous sommes artistes du peuple. On continuera toujours à aider tout le monde, que ce soit les journalistes culturels, que ce soit n'importe qui, les chanteurs même. Nous faisons les 80% qui ont passé pour le sait, parce que nous on a fait plus de 160 à 200 albums de 90 à maintenant. On ne peut même pas continuer. Donc nous continuons à travailler et cette musique que vous écoutez présentement, à 80% sont faits par les musiciens. Les chanteurs ne donnent que 20%. Ils chantent, ils quittent. Tout ce qui se passe là-dedans, c'est les musiciens.
Donc nous connaissons très bien cette musique guinéenne et nous sommes en train de la transmettre dans les bonnes conditions. Je suis fier de Yao Kassegou qui a travaillé très longtemps avec moi depuis les années 80-90. Il le sait, nous sommes ensemble, nous continuons toujours ensemble, nous sommes à votre disposition et je vous remercie beaucoup. Et rendez-vous le 24, ici même, à l'hôtel Atlantique. C'est bon, merci. Merci beaucoup, Grand Wastelio. À présent, je vais passer la parole à Marie-Louise Ouamouno. Elle a été nominée l'année dernière, ça veut dire à la première édition, pour un témoignage et pourquoi pas faire sortir sa voix douce, bien sûr. Chantez avec moi. Tony, 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 Nantomo Tony, 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 Nangatemo Tony, 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 Nanampola Tony, Tony, Tony. Merci, je suis très heureuse, très contente d'être invitée. Et merci à Madame Amika, parce que c'est grâce à elle que nous sommes tous là. Et je salue son initiative, parce qu'elle met les 4 poumons, c'est-à-dire les 4 régions naturelles dans un même corps. Vraiment, c'est à saluer. Et grâce à elle, je peux dire que j'ai eu la chance, parce que ma première sortie, j'ai sorti l'album le 14 février 2024. Donc, ça me fait... C'était une joie pour moi quand elle m'a mis dans la compétition, même si je n'ai pas eu, mais les gens de l'extérieur, de l'étranger, m'ont dit, ah, il y a une dame qui a organisé un événement, on t'a vu là-bas. Donc déjà, faire participer, partir dans un événement comme ça, ça prouve qu'on te connaît, on a l'œil sur toi. Et je remercie cela. Et j'ai été vraiment très heureuse d'être lauréate du festival SICA qui s'est tenu le 29 novembre en Guinée équatoriale. C'est là-bas que j'ai su que les artistes guinéens sont en train de travailler. C'est là-bas que j'ai su que nos fans sont en train de faire quelque chose pour nous. Parce que quand on ne vote pas pour toi, et puis aller là-bas présenter, trouver ce que tu connais, ton talent, mais ça c'est ta communauté, ton pays qui doit vraiment te booster. Et j'ai été boostée, j'ai aimé. Les ressortissants de la République guinéenne qui sont en Guinée équatoriale, ils se sont mobilisés, ils ont prouvé que vraiment c'est une sœur qui est là, c'est leur fille qui est venue. Il n'y avait pas, je suis peu, non, il n'y avait pas ça. Je suis l'ambassadeur, j'ai été bien reçue le lendemain. Donc ça nous pousse vraiment à travailler, on doit vraiment, quand on va présenter notre culture au-delà des frontières, vraiment, on doit trouver vraiment quelque chose. Et quand je suis venue, j'ai dédié ce grand trophée à tous les Guinéens. Quand je prends la parole, comme les sous disent, ouais, merci. Merci beaucoup, Marie-Louise Ouamouno. À présent, mesdames et messieurs, chers journalistes, nous allons partir à la... Il y a M. Kamara, M. Traoré, pardon, Kamara Traoré, directeur général de l'ONACIM, qui va ajouter quelques mots. Chers invités, bonjour. Chers journalistes, bonjour. Les grands invités autour de la table des artistes, je dis bonjour. Spécialement à Mme Amika et son équipe, bonjour et merci. Ma présence ici m'honore à plus d'un titre. Ma direction, l'ONACIM, Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie, relève du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Cela étant dit, ma présence ici
tant dans le cadre du métier du cinéma, de la vidéo et de la photographie en tant que directeur, mais aussi, je peux vous dire, un digne représentant du ministre Moussa Moussida, qui est le ministre de la Culture et de la littérature. Au sein de ma direction, nous avons dans notre portefeuille le cinéma, la vidéo et la photographie. La photographie, déjà, de reconnaissance. Le cinéma, de reconnaissance tous. La vidéo est un peu plus complexe à comprendre, car nous partageons cet élément, ce secteur, avec le ministère de la Communication et de l'Information. Madame Amika, étant de ce ministère de l'Information, à travers la grande maison mère, la RTG, fait un travail exceptionnel. Tout au long de l'année, notre culture est vulgarisée, promue à travers une émission qui s'appelle Parade, une émission aussi grande qui nous réunit chaque année. Nos enfants, nos femmes, nos tantes, nos mamans, nos oncles, nos grands-pères et nous-mêmes sommes très contents de se retrouver autour de la télé le samedi pour regarder Parade. C'est un moment de convivialité, de solidarité, de fraternité et de partage de notre culture. À son arrivée, nous avons tous constaté l'innovation qu'elle a apportée à l'émission. Tant au niveau de la présentation, tant au niveau de l'accueil et des explications même de la musique qu'elle présente, du clip qu'elle présente, mais aussi du temps de communion qu'elle a avec les artistes sur le plateau. L'image de Parade change. Ça change avec beaucoup plus d'innovation et de technicité. Je le disais tantôt, ma direction étant la direction en charge de la vidéo, tout ce qui va dans la promotion de ce secteur fait partie automatiquement de notre travail, de notre portefeuille. Donc nous soucions de cela. Étant invité pour participer à la deuxième édition de Parade sur scène, ce n'est pas une simple invitation. C'est de nous rappeler que les artistes guinéens qui sont vus à travers des clips vidéo, et ces clips vidéo qui sont faits par des réalisateurs ou des vidéographes, doivent être aussi connus, doivent être écoutés, car c'est ça la mission de notre direction. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir de dire devant tous que cette dame est une fierté nationale. Ça, il faut la dire. Madame Amika est une fierté nationale. Madame Aminata fait un travail efficace. C'est constant, c'est précis et c'est vraiment, vraiment agréable. Donc nous, Gnassi, nous déclarons vraiment notre envie de l'accompagner, que ce soit dans la deuxième édition ou toute autre édition qui va venir. Nous serons très présents auprès d'elle pour que nous puissions promouvoir à travers la vidéo la destination Guinée, à travers la vidéo notre très belle culture qui continue à faire pas son petit chemin, mais son grand chemin à travers le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Amara Traoré, directeur général de l'ONASIC, pour cette brillante intervention et surtout pour cette promesse de nous accompagner lors des prochaines éditions, parce que nous savons que accompagner ces événements en Guinée, c'est très compliqué. Parfois, on mène des démarches, beaucoup de démarches, mais il n'y a pas de réponse. On tape à pas mal de portes, mais il n'y a pas de réponse également. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous remercier d'abord. Et surtout, on va vous rappeler cette promesse lors des prochaines éditions. Merci beaucoup. Et surtout, ce que je vais ajouter est que Madame Aminata a tenu que les vidéastes soient récompensés à travers l'édition, la deuxième. Donc l'office s'est vu dans cette perspective. Nous allons donner une enveloppe conséquente à un lauréat qui n'est pas des artistes, mais ceux qui font les clips des artistes. Donc un vidéaste est récompensé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les vidéastes. Quand on parle de la culture, c'est pourquoi chez nous, le slogan, c'est faire la culture ensemble. La solidarité en culture,
J'ai vu Aminata Kaba lever la main. Je crois qu'elle veut ajouter quelque chose avant qu'on ne parle de la deuxième phase de la session. Questions-réponses aussi, il veut ajouter quelque chose avant qu'on donne la parole aux journalistes. À présent, donc, on va passer le micro aux journalistes qui veulent bien sûr poser des questions sur des parties non comprises ou sur d'autres aspects de cet événement qui se tiendra ici même à l'hôtel Atlantique au Rio. C'est samedi 24 janvier 2026. Merci beaucoup pour votre attention d'ailleurs et surtout pour la patience. Et je vous remercie. Ceux qui veulent poser des questions, c'est le moment, c'est la phase. Oui, des questions. Chers journalistes, c'est le moment. En fait, pour la journaliste culturelle à la RTG. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Moumed Bantoua, resté scotché pour le team. Ma question, c'est de savoir les grandes innovations de cette année. Voilà. La question de Mohamed, c'est de comprendre les